Bonjour tout le monde. Eh bien voilà, me voilà rentrée. Merci à vous toutes pour tous vos petits et extrêmement gentils messages. Pour les personnes qui savaient donc que j'étais à Paris, pourquoi j'y étais, voilà. Donc merci, ça fait du bien, on se sent pas tout seul, surtout que là, effectivement, j'étais toute seule cette fois-ci. Mais on se sent soutenu, on se sent, voilà, j'avais toujours en tête que, bah voilà, ce serait bien si je vous envoyais des petites photos, des petites vidéos de Paris, histoire de, bah voilà, d'abord de vous faire un petit peu partager, de partager un petit peu ce que moi j'ai beaucoup aimé. Et puis voilà, on se sent moins seul et franchement, ça fait plaisir, ça fait du bien, voilà. Voilà, parce qu'effectivement, toutes les journées, ou en tout cas tous les moments, enfin, il y a plein de moments dans chacune de mes journées qui n'étaient pas drôles du tout, évidemment. Mais du coup, voilà, j'ai pris aussi du temps pour me promener dans Paris. Et voilà, alors évidemment, le regard que j'avais cette fois-ci était un petit peu différent parce que là, j'étais complètement toute seule. Même mon fils n'était pas là, il me rejoindra la prochaine fois que j'y vais. Mais donc forcément, le regard est un petit peu différent. Mais par contre, j'ai eu beaucoup de chance parce qu'il a fait extrêmement beau à Paris. Donc ça, je pense que les gens qui sont sur place ne démentiront pas. Il a fait très beau, sauf samedi, je crois samedi en fin d'après-midi, lorsque j'étais au Trocadéro à la Tour Eiffel. Donc les photos, vidéos, je crois que vous avez vu de la Tour Eiffel. On voit bien que le ciel est un petit peu gris. Effectivement, là en fin d'après-midi, vers 17 h, ça commençait à devenir un peu gris. Et le temps que je rentre, eh bien voilà, il s'est mis à pleuvoir. Il a plu absolument toute la soirée. Peut-être toute la nuit, je ne sais pas, j'ai dormi quand même. Enfin, en tout cas, jusqu'à 22 h, je sais qu'il pleuvait encore sacrément. Et voilà. Et dès le lendemain matin, c'était un petit peu voilé. Et hop, le soleil est revenu. Donc bon, voilà, j'ai quand même eu beaucoup de chance de pouvoir profiter de cette ville que j'aime beaucoup. Avec le soleil, ça fait du bien. Disons que dans des moments qui ne sont pas très, très gais, voilà, ça donne un petit peu de lumière et ça fait du bien. Du baume au cœur. Donc, mais effectivement, j'ai pu aller me promener et je suis allée dans 3 Söstrine Green différents. Voilà, incroyable. Pour ceux qui connaissent, il y en a un à Saint-Lazare, passage du Havre. Il y en a un aux Halles, puisque c'est vraiment, j'aime énormément aller aux Halles. Très honnêtement, j'y suis allée 2 fois. J'aime énormément ce quartier, j'aime le parc qui est en face des Halles, qui donne devant cette superbe cathédrale. Peut-être pas une cathédrale, église, on va dire. Elle est magnifique, extérieure comme intérieure. Il y a des bancs, il y a des jeunes qui chantent, qui dansent. Enfin bon, bref, c'est la vie parisienne. J'aime énormément aller là-bas. Il y a plein de petites rues après, dans les environs parallèles à la rue de Rivoli. Toujours pareil, je parle pour les gens qui connaissent, évidemment. Mais bon, voilà, vous voyez un petit peu un tableau des petites ruelles de Paris avec plein de petits restaurants, brasseries, petits commerces, enfin bon, voilà, j'aime énormément, bien plus que, évidemment, Montparnasse. Pourtant, je parlais beaucoup de Montparnasse et j'y allais beaucoup. Et bien là, après, à part pour prendre le train et pour aller et revenir, je n'ai pas du tout glané à Montparnasse cette fois-ci. Je crois que ça doit être la première fois depuis que je viens à Paris. Mais bon, voilà, j'ai nettement adoré ça. Et donc, je me suis fait plaisir. J'ai vu plein de choses chez Söstrine Green. Voilà. J'aime énormément aller dans ce magasin, je crois que j'en parle suffisamment. Et c'est vrai que nous, à Bordeaux, malheureusement, il y en avait 2, en tout cas, mes souvenirs, il y en avait 2. Et donc, ils en ont enlevé un. Et donc, je crois il en reste un autre. Mais c'est un quartier de Bordeaux que je ne connais pas bien. J'y suis allée 1 ou 2 fois, j'aime pas. C'est pas pratique pour y aller. Enfin, bref. Donc, résultat des courses, je me dis que Söstrine Green, à part aller à Paris, voilà. Donc, j'avais envie de vous montrer un petit peu ce que j'avais acheté. D'abord parce que, on ne sait jamais, ça peut donner des idées à celles qui sont ou sur Paris ou Söstrine Green, il y en a un peu partout, hein, il n'y a pas que à Paris. Donc, peut-être que ça peut vous donner des idées. Et, ah oui, et que voilà, si vous n'avez pas l'habitude d'y aller,
on ne sait pas forcément les arrivages, hein, c'est pareil, ils sont comme beaucoup de magasins maintenant, ils ont des arrivages qui sont fréquents parce que pas longtemps. Voilà, le temps étant en magasin n'est pas bien long, donc voilà. Alors, la preuve, ça je ne l'avais pas vu quand j'y suis allée moi en février, j'avais absolument pas vu ça. Donc voilà, qu'est-ce que c'est? Ce sont des petites boîtes dans lesquelles on a des petites pastilles octogonales de cire. Voilà. Donc j'en ai un peu, mais pas beaucoup. Je ne fais pas énormément de cachets de cire, mais je me dis que voilà, ça va quand même très très bien avec le style vintage que j'aime beaucoup. En plus là, il y avait quand même des couleurs qui peuvent très bien se marier avec le côté vintage, ce rose, vieux rose, mais très pâle. Voilà, toutes ces couleurs-là peuvent très bien... Voilà, il n'y avait que ça comme couleur, il n'y en avait pas énormément. Hein. Mais du coup, il me semble en tout cas, je ne crois pas en avoir vu. Ah, peut-être que dans l'autre magasin... au hall, peut-être qu'il y avait autre chose. Je ne me souviens plus. En tout cas, ça, c'était des couleurs qui me convenaient par rapport au créa que je peux faire. La boîte coûtait 3,98 €. Donc, c'est pas forcément donné. Mais bon, je sais que je ne m'en sers pas énormément. Du coup, ça va me faire... ça va me faire très longtemps. Et il y avait également ce genre de petites choses-là. Alors, je les ai vues défiler dans certains halls des filles. Alors là, est-ce qu'on voit quelque chose ? Je ne sais pas si c'est terrible d'avoir mis ce set de table là. Donc bon, on aura bien vu. Donc c'est tout simplement une espèce c'est pas un moule, mais c'est une forme de cœur. On fait fondre, il en faut pas mal hein, pour avoir un cachet de cire de cette taille-là, il en faut quand même. Hein. Mais donc on fait fondre la cire à l'intérieur du cœur qui lui est posé sur un papier, ou une petite cartonnette, un cardstock, peu importe. Et une fois que c'est sec, on le retire via... Je ne sais pas pourquoi je n'enlève pas ça de toute façon. Ah, je voulais dire le prix peut-être. C'est pas là, c'est là. 3,33 €. C'est pareil, hein, c'est pas donné. Hein. Je pense qu'on peut trouver moins cher sur nos amis asiatiques, là. Alors, il y en a deux quand même. Donc, du coup, ça fait 1,50 € le. C'est du métal. Donc voilà, une fois que c'est posé, sur... on fait couler la cire à l'intérieur. On attend, ça refroidit très très vite et donc ça se solidifie très vite. Et ensuite, grâce à ces deux petites parties-là, on l'enlève délicatement et on se retrouve avec un cœur. Alors, cette histoire d'avoir, c'est toujours des cœurs. Ça aurait été autre chose, peut-être que j'aurais pas pris, mais bon, ça permet d'avoir des cœurs en cire. Moi, j'ai l'intention, de faire des petites choses dedans. Je vous montrerai, je pense, si je montre, mais une fois fait. Parce que je crois pas le faire en vidéo. Je sais pas. Après tout, je sais pas. Pourquoi pas. Bref, là n'est pas la question. Donc voilà, donc ces deux petites choses-là, presque 4 et ici 3,33. Donc voilà, c'est pas donné l'ensemble. Hein, mais encore une fois, je sais que je vais pas m'en servir à chacune de mes vidéos. Du coup... non, je vais le laisser pour le ranger. Donc, du coup, je me suis dit, allez, laisse-toi faire. Et comme en plus, je sais que je n'y reviendrai pas énormément. Ici, qu'est-ce que c'est? Du coup, je les ai emballés comme ça. Ils étaient dans mon sac. Et du coup, je redécouvre un peu avec vous. Ça, c'est quoi? Ça, c'est une pochette. Dès que je trouve des pochettes, je les garde. C'est une pochette que j'avais retrouvée chez moi. Alors, là, j'ai trouvé quoi? Je ne sais plus. Alors, ah oui, il y avait des nouveaux tampons. Il y avait des très jolis tampons. Les tampons sont vraiment pas chers. Mais il y avait des tampons qui... Enfin, pas qui ressemblaient, c'était pas le même motif, mais qui me faisaient penser à ceux qu'on a eu dernièrement à Action. Du coup, j'ai dit, bon, allez, je vais pas non plus... je vais pas en prendre plus qu'il n'en faut, que je m'en servirai. D'autant que pour ma part, en plus, ce sont quand même tous des... Une fois, j'ai trouvé des tampons... ce qu'on appelle le tampon transparent, là. Une ou deux fois, j'en ai trouvé chez eux. Mais la plupart du temps, ce qu'ils ont, c'est des tampons en bois. Et pour ma part, en tout cas, il faut bien reconnaître que moi, j'ai plus de mal à ranger ce genre de tampons que les petites planches de tampons transparents. Donc, je ne prends vraiment que ceux qui vraiment me plaisent beaucoup et que je sais que je vais utiliser. Donc, par contre, j'ai trouvé celui-ci. Donc, très mignon.
1,26 € toujours, hein, les petits tampons chez eux. Je crois que j'avais les tampons que j'ai trouvés, je sais plus, c'était à Noël ou en février, je me souviens plus. C'était le même prix. Et là, donc, j'ai trouvé très très fin, très mignon, donc des angles de page. Ça peut servir pour n'importe quelle créa, mes pages de junk, une ATC, enfin bon, n'importe quoi. Donc voilà, j'ai trouvé ça mignon. Et ça, c'est quoi? Ah oui, j'ai retrouvé ces petites fleurs-là que j'aimais beaucoup. Donc j'en ai pris deux. J'en ai pris deux parce que, bah, toujours pour les mêmes raisons. Avant, je me posais pas trop de questions. Je me disais, bon, allez, je reviendrai, je les reverrai. Mais maintenant, voilà, sachant que de toute façon, je serai amenée à aller nettement moins à Paris. À part après pour juste pour le plaisir de revoir Paris. Mais autrement, hein, donc voilà, si j'y vais 1 ou 2 fois dans l'année, ça sera tout maintenant. Donc je me dis, allez, puisque j'y suis et parce qu'elles y sont, c'est toujours pareil. Ce genre C'est aussi pour ça que je fais un petit haul. Bien sûr, ça m'amuse de vous montrer ce que j'ai acheté, mais c'est aussi pour vous dire que voilà, en ce moment, exactement comme Noz ou Action, même si c'est quand même pas tout à fait la même qualité, mais de vous dire, en ce moment, il y a ça. C'est comme ces tampons-là. En ce moment, et en plus, pas dans tous les magasins de Soft Green, mais en tout cas en ce moment. Si ça se trouve, bon, moi je vais repartir à Paris le mois prochain, je suis obligée, si j'ai le temps d'y retourner, bien sûr que je me paierai ce luxe, il y a fort à parier que il n'y aura plus ces types de tampons-là, en tout cas les tampons qu'il y a aujourd'hui, peut-être qu'il y en aura d'autres, peut-être qu'il n'y en aura pas d'ailleurs, hein. C'est aussi possible. Donc c'est aussi pour ça que je me dis peut-être que ça peut renseigner certaines qui ont des Soft Green et qui se disent, bah tiens, ou qui ne pensent pas à y aller, en tout cas, voilà ce qu'il y a en ce moment. Donc, moi, j'en ai pris deux parce que, effectivement, la prochaine fois, je ne sais pas quand et je ne sais pas s'il y aura encore. Donc, ces petites fleurs-là sont, voilà, côté vintage, moi, j'aime beaucoup. J'espère qu'on les voit assez bien. Donc, c'est du papier, hein, sauf erreur de ma part. C'est du papier, donc non pas que je manque de fleurs maintenant avec tout ce qu'on m'a envoyé, mais j'adore ça. C'était à 1,94 € et dedans, il y en a, est-ce qu'on nous dit ? Des fois, ils nous disent, des fois, ils nous disent pas. Bon, en moyenne, il y en a 2, 4, 6, 8... Oh, je ne sais pas. Il y en a une vingtaine, 20, 25, j'ai envie de dire. Hein. Il y en a 20, 25. Donc voilà, j'en ai pris deux. Je me suis fait ce petit plaisir. Où est-ce que j'ai mis tout ça? Il va falloir que je range après. Ensuite, qu'est-ce que c'est que je me suis pris là? Ah oui. Mais je ne sais pas où est l'autre d'ailleurs. Alors, ça, c'est quoi? Ça, c'est mes tickets. Les tickets, je les garde aussi. Mais oui, je les garde parce que j'aime bien mettre ça dans mes... soit dans mes junk, mais surtout dans mon journal de vie, que je n'avais pas emmené et que donc j'ai écrit sur bien sûr, là-bas, j'ai quand même du papier. Donc, je m'écris mes journées et après, je les ramène ici. Je les colle sur mon journal de vie et après, je n'ai plus qu'à décorer. Donc, voilà. Donc, ça, c'est des choses que je garde pour le décor. Le dos de leur ticket de caisse est adorable, j'aime beaucoup, donc je garde aussi le dos. Et c'est un ticket qui est épais, c'est pas... Alors, c'est peut-être quand même du style, comment on appelle ça, thermique à mon avis quand même. Donc, ben, je sais pas le temps que ça durera, on verra. Alors, qu'est-ce que je me suis pris là? Mais si, on a pris les deux. Hop, encore une petite poche. Donc là, effectivement, des poches, je vais en avoir du coup. Mais j'en avais des toutes petites. Et je ne sais pas où sont les petites. Je ne sais pas. Bref. Alors, ici. Alors oui, là, j'étais ravie. Parce que, évidemment, bah, c'est normal, c'est le printemps. Donc, beaucoup de commerces, en tout cas, d'enseignes, font des petites choses sur le jardinage, les semis, etc. Et là, il y avait des petits sacs. Alors, il y en avait deux différents pour 1,24 €. Bon, je pense que je peux l'enlever du sac, d'ailleurs. Enfin, en tout cas, ça. Hop. Alors, ça, je les mets toujours de côté parce que c'est pareil. J'enlève les agrafes, évidemment. Ben, je vais rien dire. Je vais rien vous dire. Non. Je vais rien vous dire. Bon, ça, je le ferai après. Je vais rien dire et je montrerai ce que je fais avec. Alors, je pense que vous avez déjà bien compris ce que je vais lui faire. Ça n'a rien d'extraordinaire. Donc, ici, il y en a 10, j'ai dit. Donc, pour 1,24 €, ce sont des petites enveloppes. Et oui, moi, mes petites enveloppes et mes petits sachets. Et alors, c'est très rigolo. Il y en a deux, là, oui. C'est très rigolo parce que c'est exactement le type de sachet que j'ai fait en vidéo. Donc, que j'ai
que j'ai enregistré pour effectivement le temps où j'étais à Paris. Et donc, ben voilà. Alors, ici, il y a marqué, alors en anglais, il y a marqué le type de graines pour le jardin de et la date. Voilà. Donc, j'ai trouvé ça très mignon. Alors, il y en avait un autre qui était, les couleurs étaient jolies aussi. Et j'avoue, flashé. J'avais choisi celui-là. Puis après, je me suis dit, bon, si je veux quand même rester dans le côté un petit peu s'en rapprochant du vintage. J'aimerais bien que ce soit pas un vintage profond, mais que ce soit un petit peu vieillot quand même, quoi. Donc, j'ai préféré ces petits motifs-là. Mais donc, ça m'a fait sourire parce que j'ai dit, alors là, j'étais en plein... Moi qui venais de faire une... Alors, c'est pas du tout le même principe. Ça peut être sympa aussi à faire, ce genre de petite pochette. C'est tout bête, hein. C'est vraiment tout bête. Mais il y a plus de découpage. Bref, donc voilà, comme ça. Et ici, le petit rabat. J'ai dit, ben, c'est parfait. Voilà. Donc, évidemment, je les mettrai aussi dans mon junk, l'almanach du jardinier. J'ai trouvé ça très sympa. Rien à voir avec le scrap, d'ailleurs. Oui, voilà. J'ai trouvé ces deux petites cuillères adorables. Voilà, moi, je bois énormément de thé, tisane et autres. Et alors, elles sont... Pour moi, elles ne sont pas assez longues, hein. Parce que quand on met ça dans un mug, ben, on se rince les doigts à chaque fois qu'on va chercher sa cuillère. Mais bon, voilà, c'est pour le cas où j'utiliserai une tasse un peu plus petite. Mais je les ai trouvées tellement jolies, tellement mignonnes. Elles étaient également en doré. Bon, j'ai préféré ça comme ça. Et elles coûtaient 1,64 €. Pas donné quand même la petite chose. Mais j'ai trouvé ça mignon. Éventuellement, ça peut être aussi, quand on présente ça avec... je vais en laisser une. Quand on a du sucre en poudre, voilà, moi parfois si je présente, moi j'ai pas de sucre en morceaux, je sais pas, j'aime pas ça, donc parce qu'on les prend bien souvent avec les doigts et j'aime pas. Et alors sinon il suffit d'une pince aussi, bon, la pince à sucre, etc., voilà. Alors que le sucre en poudre, on va pas le prendre avec les doigts, on le prend forcément avec une cuillère. Donc je me suis dit, tiens, ça peut faire une cuillère à sucre. On a le droit d'en mettre deux parce que ça contient pas beaucoup. Bref, ça n'a rien à voir avec le scrap. Et j'ai trouvé ces deux petites choses-là, deux petites merveilles. Alors, depuis Noël, j'avais envie de faire des... Ils vont me le dire parce que ça ne me vient pas. Ça s'appelle un cercle à broder. Merci. Voilà. Depuis Noël, j'avais idée de faire, de customiser, d'altérer, je sais pas... les deux, quoi, des cercles à broder. Voilà, j'en ai fait plusieurs, j'en ai envoyé, j'en avais offert, j'en ai que j'ai ici aussi. Et donc, j'avais idée de le faire à Noël. Et puis, à Noël, il y a eu plusieurs choses à faire. J'avais plein de choses à faire que je n'ai pas faites, en fait. Et ensuite, je me suis dit, tiens, j'en ferai un pour Pâques aussi, que je n'ai toujours pas fait. Ensuite, j'ai vu que Sophie, de Sophie Créa, avait fait, je ne sais pas si c'était pas lors d'un défi avec quelqu'un, je ne me souviens plus. En tout cas, il y a eu à l'ordre du jour le cercle à broder aussi. Et je me suis dit, j'ai encore pas fait le mien. Donc, et là, j'ai vu deux petits comme ça. Alors, ils sont vraiment petits, hein. Voilà, hein. Ils sont vraiment petits. J'ai trouvé ça rigolo. Je me suis dit, ça peut être sympa. Voilà, d'extérieur, hein. Extérieur, le dernier, ça fait 9 de diamètre. Voilà, ça fait 9 de diamètre. Donc, c'est tout petit. Combien j'ai dit ça m'a coûté, ça 1,79 €. Voilà. Donc, en bois, bien sûr, en bambou, pareil. Donc, j'ai trouvé ça trop mignon, effectivement, à décorer, customiser, altérer comme on veut. Ça fait des petites décos qui sont pas bien longues, pas bien grandes, parce que parfois les cercles à broder, pour beaucoup, en tout cas, j'en ai des petits, mais pas si petits que ça. Et autrement, faut avoir la place de les mettre quelque part. Alors que là, je trouve ça joli, ça peut même se mettre sur une porte, par exemple. Ça peut être joli. Donc voilà, j'espère que je vais trouver le moment pour le faire. En tout cas, j'en ai pris deux. Je me suis dit, des tout petits comme ça, je n'en ai pas. Ensuite, alors là-dedans, il y a plein de choses. Alors là, rien à voir non plus avec le scrap. C'est un économe. J'aime beaucoup ce type d'économe. Mais ce qui m'a surtout plu, c'est un peu bête, hein, c'est le bois. J'ai énormément aimé le manche en bois.
Je ne sais pas du tout ce que c'est comme bois. Je ne sais pas s'ils le disent. Ah, de l'acacia. Et ben voilà, c'est marqué dessus. Il suffit de regarder. C'est de l'acacia. Mais j'ai trouvé très, très joli. Donc voilà. Et ça a coûté 2,12 €. Je vais le mettre ailleurs parce que ça va tomber. Donc voilà. Ensuite, alors, pour ce qui va concerner vraiment mon loisir créatif. Oups. Voilà. Et encore un petit sac. Je le plierai après, ça fait du bruit. J'ai retrouvé mes jolies petites perforatrices. Donc, et là encore, comme je disais tout à l'heure, voilà, la dernière fois, j'ai trouvé un petit rond et c'était parfait. J'avais justement besoin d'un cercle plus petit de diamètre que ce que j'avais déjà. Et là, il n'y avait pas du tout de cercle, ni petit, ni grand, ni rien. Il y avait un cœur et une fleur, c'est tout. Il n'y a pas des choix non plus énormes dans leurs propositions. C'est pour ça que ça tourne très souvent. Et je trouve que c'est pas mal. Bah, ça incite justement, après je pense que c'est étudié commercialement, ça incite évidemment à y aller régulièrement. On peut y aller tous les mois, parce que tous les mois, on va trouver quelque chose de différent. Bah, ça fait un petit peu comme action, en fait. Hein. Et donc, j'ai trouvé cette petite fleur. Donc, je l'ai essayée quand j'étais à Paris. Ça marche très, très bien. La fleur est très bien. Et voilà. Et ça a coûté 2,64 €. Ils ne sont pas donnés non plus. Hein. Mais bon, voilà. Elle marche très bien, j'ai pas de problème. Et voilà. Donc, une petite fleur. Ici, j'ai trouvé quoi? Ah oui, ici, j'ai trouvé... Alors, je crois que je les ai trouvés avant. Peu importe. J'ai trouvé de la... Comment est-ce qu'on appelle ça? Des cols pour pistolet à colle de cette couleur-là. Et j'ai trouvé ça très sympa. Ça peut être une alternative. Allez, je le dis ou je le dis pas? J'ai envie... Peut-être que je le ferai en... Ouais, ça pourrait me faire une vidéo. Je sais pas comment je vais me débrouiller si la vidéo que je veux faire, est-ce qu'elle sera bien? En même temps, je la fais, si c'est pas bien, ben je l'efface et puis je vous raconterai après. Bref, ce sont donc de la... Il y a marqué glu, pas de la colle, quoi. De la colle de couleur, voilà, de couleur métallisée. Et donc, on a toutes ces couleurs-là. J'ai trouvé ça super beau. Alors, là où j'ai un doute, mais j'ai dit on verra bien, c'est que le diamètre, c'est un diamètre de 7. Alors, il y en a 12 dedans. C'est un diamètre de 7. Enfin, je crois. C'est pas je crois, je suis quasi sûre. Je suis quasi sûre que le diamètre est plus petit que mes morceaux de colle, mes tubes de colle que je mets dans mon pistolet à colle actuel. Je me dis, est-ce que ça va marcher quand même? Je vais voir. Je vais l'essayer. Voilà, et ça m'a coûté 1,96 €. Donc, je trouvais que c'était quand même tout à fait correct en prix. Il y en a 12, les couleurs sont super jolies. Donc, voilà, je vais essayer. J'ai trouvé également des petits cœurs comme ça. Alors, je ne me souviens pas. Ça me dit quelque chose. Est-ce que par hasard, je ne les aurais pas déjà achetés la dernière fois? Ça me dit quand même quelque chose. Mais c'est pas grave. Des petits cœurs, on en met tout le temps. Et puis au pire, si j'en ai beaucoup, eh ben, ça peut se glisser dans les petites pochettes aux copinettes. Donc voilà. Ça coûtait 1,96 € également. Il y en a dedans. Il y en a 25. Hein. Bon, voilà. Et puis encore une fois, comme je dis à chaque fois, quand c'est en bois comme ça, on peut le laisser comme ça. On peut les vernir, on peut les colorer. Moi, j'aime bien. Donc voilà. Ici, ici, il y a un petit... Voilà, décidément, c'était ma journée cœur. C'était ma journée cœur, des washi. Alors là aussi, c'est pareil. Des washi, ils en ont quasiment tout le temps. Hein, quasiment. Mais ce ne sont jamais les mêmes. Donc là aussi, c'est pareil. Il ne faut pas hésiter à y retourner. Parce que celui-ci, il y est peut-être en ce moment. Peut-être que d'ici 15 jours, il n'y sera plus. Il y a fort à parier. Il y en aura d'autres, voilà. Donc, il y a plusieurs modèles quand même. Il n'y a pas que ça. Il y a plusieurs modèles. Mais bon, des modèles qui se ressemblent un petit peu. Toujours dans l'esprit Soft Green. Hein, pour les personnes qui connaissent. Hein, c'est toujours un peu ces couleurs un peu comment je peux dire? Douces, bucoliques, un peu... tout ce qu'ils font, hein, là, ils ont toute une collection qui arrive en céramique. C'est sur la mer. Alors, c'est des vides-poches,
met ce qu'on veut dedans, en forme de coquillage, enfin voilà, il y a plein de coquillages différents, il y a un vase, c'est un poisson, voilà, mais tout ça reste dans des couleurs bleu très pâle, bleu clair mais très très pâle, vert très pâle, voilà, c'est toujours des couleurs, c'est toujours très doux, et toute leur ambiance est comme ça, et moi j'aime assez. Donc au niveau des washi, bon, j'avais déjà quand même pas mal de choses. Par contre, voilà, j'ai craqué sur ce bleu pâle, justement, avec des cœurs. Et pourquoi? Parce qu'il me plaît, parce qu'il est dans ce sens-là. Parce que quand je fais sur alors que ce soit sur une créa ou sur mon journal de vie, quand je mets des washi dans ce sens-là, eh bien, évidemment, ça fait les cœurs dans ce sens-là. Bon, c'est pas bien gênant, mais des fois, j'aimerais bien que le motif soit effectivement droit. Et là, c'est ce qui m'a plu, donc je pourrais l'utiliser dans ce sens-là. Faut-il évidemment le scotcher dans ce sens-là. Les washi font 1,22 €. Ça reste raisonnable par rapport à... Moi, j'ai vu des washi ne serait-ce que chez Cultura. C'est horrible les prix, je trouve. Ici, j'ai trouvé... Alors, ils avaient des petits rubans. Là, c'est pareil, ils n'en ont pas tout le temps. Et là, il y avait 4-5 modèles différents, motifs différents, je vais y arriver. Et là, j'ai trouvé, toujours pareil, en pensant à mon almanach du jardinier, ce sont des petites cerises. Donc, un rose pâle avec des petites cerises. Donc, je me suis dit, bah, c'est parfait. Il y aura bien un moment où je pourrais le mettre. 1,98 € et il y en a 3 mètres. Donc, là aussi, j'ai trouvé que c'était tout à fait raisonnable. Voilà. Mais là aussi, c'est maintenant à mon avis. Dans le côté un petit peu miniature, ils ont eu fait ça beaucoup à Noël. Bon, c'était très cher, j'ai trouvé. C'est pas donné même là, hein, parce que là, j'ai payé ça 2,79 €, donc c'est quand même pas... Voilà. Mais, évidemment... Alors, au début, j'ai vu ça comme ça. Voilà. J'ai vu ça... Ça ne veut pas rentrer, voilà. J'avais vu ça comme ça, voilà. Il y avait la petite poche, là, j'ai voulu l'ouvrir quand je suis arrivée. Donc, j'ai vu ça comme ça. Oh, j'ai dit, mais ça me plaît bien. Garden, j'ai dit, oh, mais ça, c'est bien. Qu'est-ce que c'est que cette petite pancarte en bois? J'avais senti, j'ai dit, c'est bien, ça, je pourrais le mettre dans mon junk. Ça, je ne savais pas trop ce que c'était. Bon, des bâtons, hein. J'avais une vague idée quand même, évidemment, mais bon. Et donc, quand je l'ai ouvert, donc 2,79 €, j'ai dit, bon, allez, tant pis, je craque. Donc, j'ai sorti le tout. Et quelle ne fut pas ma surprise de voir non pas une, mais 2 petites pancartes. Donc, alors, c'était pas juste un bandeau, j'avais pas vu le pic, là. Donc, vraiment un panneau. Donc, voilà. Bienvenue dans ton jardin. Dans notre jardin, d'ailleurs. J'ai trouvé ça trop mignon. C'est très bien fait. Et la deuxième... Bienvenue printemps. Non, là, c'est l'inverse. C'est du noir qu'il faudrait faire. Voilà. Bienvenue au printemps. Donc, entre le printemps et le jardin, j'ai dit non, mais c'est tout à fait, c'était pour moi. Donc, deux petits panneaux comme ça. Oups. Donc, je suis très contente. En bois, c'est très sympa. Donc, évidemment, ça va aller pour mon junk. Je suis ravie. Et donc, ça, bah oui, effectivement, c'est bien ce à quoi je pensais. C'est une petite, le devant, le haut du bas, il est là. Donc, voilà. Donc, ça, il y a des petites, ça s'accroche. Et voilà. Donc, c'est censé être une petite échelle de corde, ce qu'on appelle, donc en ficelle et en petit bout de bois. Je ne sais pas bien. Éventuellement, ça peut aller sur la couverture du junk. Si je ne me sers pas de la totalité, eh bien, je pourrais très bien l'arrêter ici, par exemple. Hein. On l'arrête où on veut. Il y a des nœuds ou... bref. On peut faire, si c'est pas une échelle, je peux faire autre chose. Voilà. J'ai d'autres idées éventuelles, je verrai. Le souci, c'est que j'ai toujours des idées quand je vois le produit comme ça. Et après, quand je suis lancée, j'oublie mon idée. Il faudrait tout marquer. Voilà. Donc ça, je suis bien contente. Ça, alors oui... Ça, j'ai hésité, mais bon, ça coûtait pas cher, ça coûtait 1 €. Un petit peu ce que j'ai trouvé à une époque
est-ce qu'on les trouve encore, je ne sais pas, à Action, que j'ai acheté d'ailleurs, parce que je trouvais ça très sympa, et que je crois que j'en ai envoyé dans un de mes colis. Il y avait ça, mais ça, dans celui d'Action, ce sont des peintures, alors que là, ce sont des cols pailletés. Alors, les fluos, le fait qu'elles soient fluo, j'ai un peu hésité, mais je me souviens quand même que le côté fluo, il est visible parce qu'il est en masse, là. Mais quand on en met juste l'épaisseur de la colle qu'on a à mettre, en fait, il n'y a pas tellement de... On ne voit pas, le fluo. Donc, je me suis laissé tenter. Il y a des paillettes, donc ça peut être sympa. Et puis, au pire, il y a celui-là. Sauf que je me suis dit que j'avais déjà trouvé ce genre de colle pailletée à Noël, à Soft Green aussi. Mais bon, je vais voir ce que ça donne, là. Est-ce que je peux faire sur des ATC de printemps? Peut-être, ça peut être rigolo. C'est à ça que je pensais aussi. Et puis, ce qui m'a plu, c'est ça. Voilà. Toutes ces petites... alors là, je ne sais pas combien il y en a, ils ne nous disent pas, hein, évidemment, hein, ils ne nous disent pas, il y en a énormément. Plein de petites, voilà. Tout ça, c'est du plastique, donc il y a des petits cœurs, il y a des petites fleurs, il y a des grosses fleurs. Voilà, j'ai trouvé ça très sympa dans ces thèmes de couleurs. C'est pareil, ça peut être pour des ATC de printemps, là, de Pâques aussi, pourquoi pas. Voilà, j'ai trouvé ça sympa, ça m'a plu, j'ai eu envie. Je vous avoue que je me suis un peu lâchée, j'ai envie de dire, d'abord ici, sur Soft Green, en me disant, bon allez, zut, je profite, voilà. J'ai eu des moments pas faciles, donc je me suis dit, allez, lâche-toi. De toute façon, c'est des choses, alors j'ai quand même acheté des choses que j'aime et qui vont me servir quand même. Je ne me lâche pas à acheter des choses que je n'aime pas. Et puis voilà, puis ce que j'ai acheté là, je ne l'achèterai pas la prochaine fois. J'ai trouvé ça, alors ça, c'est pas la première fois qu'ils le font. J'en ai déjà un depuis des années et des années. Ce sont des, voilà, c'est marqué dessus, hein, confettis de fleurs, mais ce sont des fleurs séchées. Ce sont des vraies fleurs séchées. Donc là aussi, j'en ai un que voilà, comme tout ce que j'aime et que je n'ai pas beaucoup et que je veux pas abîmer, etc., etc. Je pense qu'on est nombreuses dans ce cas-là. On ne s'en sert pas, on le garde. Donc voilà. Alors ça coûtait. Il n'y a pas marqué le prix dessus? Ça, c'est rare alors. C'était pas franchement donné non plus. Je crois que c'était 3 €. C'est rare qu'ils ne mettent pas leur petite étiquette. Mais là... Donc voilà, en français, donc confetti biodégradable, forcément. Donc ce sont des fleurs séchées. Il y a la variété de pied d'alouette, je ne sais pas. Ah, d'accord. Tous les emballages, y compris les autocollants, peuvent être recyclés. Incroyable. Donc c'est aussi pour ça, j'aime aussi leur mentalité à ce niveau-là. Voilà, donc... Je sais, on voit pas grand-chose là. Comme je veux pas l'ouvrir tout de suite, quand je ferai quelque chose, parce que j'ai une idée, évidemment. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Hein. Ils mettent la photo, là. Voilà. Et j'ai choisi celui-ci parce que celui que j'ai est plutôt dans les tons très, très roses. Et là, j'ai vu qu'il y avait un petit peu de jaune, un petit peu de violet. Voilà. Donc, j'ai pris celui-ci. Moi, l'autre pochette que j'ai, je vais être honnête avec vous, je sais pas où elle est. Je sais qu'elle est rangée, mais où ? Voilà. Et la pochette, est là, le petit autocollant est rose. Donc, voilà. Ici, même si j'en ai trouvé qui sont trop grosses à Temu, même si une gentille copinette m'en a envoyé plein qui sont rangés là, et ben j'ai trouvé ça aussi à Soft Green. Alors, j'ai dit non, là, je prends. 2,08 €, donc c'était quand même pas mal. Il y en a 39 à l'intérieur. Et donc, ben voilà. Je crois qu'on le voit. Je ne sais pas ce qu'on voit, en fait. Enfin, je crois qu'on l'aura compris. Peut-être là, voilà. Voilà. Des feuilles, donc des stickers, feuilles transparents. Et justement, d'une taille que je préfère. Combien? J'ai dit 2,08 €. Pourquoi je n'en ai pas pris 2? Je ne sais pas. Parce que je me suis dit quand même que j'en avais beaucoup. Par contre, ça... Ah, mais elles sont là, mes petites pochettes. Voilà, les toutes petites. J'avais mis 2-3 bricoles au début. Comme j'y suis allée plusieurs fois, au début, je voulais pas prendre des grandes poches. Et puis, en plus, les petites comme ça, elles sont parfaites pour les junk, quoi. Il y en a une qui va aller dans le junk... mon almanach du jardinier. Heureusement que je ne l'ai pas cousu, d'ailleurs.
parce que je sais pas ce que j'y ai mis, mais celle-là, je veux la rajouter. Donc voilà, ça, ce sont mes petites poches. Hop. Et donc, ce que j'ai pris en 2 fois, évidemment, qui coûtait 1,48 € en plus, c'était quand même pas bien. Donc, qu'est-ce qu'ils nous mettent en français, eux? Papier découpé, voilà, tout simplement. Alors, qu'est-ce que je fais? J'en découpe un, j'en ouvre un, parce que même moi, j'ai pas vu. Et là, ils mettent pas la photo. Là, c'était bien, ils mettent à peu près la photo de ce qu'on a. Ah, mais je veux pas le déchirer. Ça, c'est quelque chose de fabuleux pour se casser les ongles. Déjà que j'ai des ongles en ce moment qui sont pas terribles. Je crois que j'ai vu dans le tiroir de mon père un autre agrafe, justement. Je pourrais éventuellement le ramener. Bon, c'est pas comme si j'avais des agrafes à enlever tout le temps. Mais il suffit qu'on en ait besoin une fois et on regrette de ne pas l'avoir. Pardon, je suis désolée du bruit. Je voudrais que ça ne dure pas 2 heures non plus. Hop, voilà. Leurs emballages sont de qualité, par contre. Hein. Les agrafes, une agrafe, c'est une agrafe, mais je trouve qu'elles sont très épaisses. La petite cartonnette, là, ça, c'est pour ça que j'aime bien les garder, sont de qualité. C'est vraiment très épais. Et leur plastique aussi. On sent bien que c'est pas le plastique d'Action. C'est pas du tout pour critiquer Action, parce que j'aime Action. Oui, je n'ai pas de problème à le dire. J'aime Action et j'achète Action. Mais on sent que c'est pas la même qualité, ce qui peut aussi expliquer la différence de prix, et bien évidemment. Donc, des petites découpes comme ça j'en ai très très peu. Donc ça, c'est juste magnifique. Est-ce que... Hop. Il fait un temps... J'ai eu un temps magnifique pendant 4 jours, là. J'arrive dans le sud-ouest, un orage, une pluie, de la grêle, des éclairs, le tonnerre, bref, l'orage. Horrible. J'ai dit, mais je vais repartir à Paris, moi. Je n'habite pas le sud-ouest pour ça. Voilà, c'est magnifique. C'est magnifique, c'est tout fin. Tout fin, tout fin. Bon, je ne vais peut-être pas tout vous montrer. Je vais peut-être plutôt faire comme ça. Hop. Et vous allez zoomer. Vous allez zoomer, d'autant qu'on ne voit rien du tout de ce que je... Bon. Donc là, il y a une fleur, apparemment. Je n'avais pas vu. Là aussi, il y a ça. C'est magnifique. C'est juste superbe. Hein. Je ne sais pas l'éclairage. Est-ce que l'éclairage est bien ou pas? Dans mon retour, c'est tout moche. Hein. Donc, j'espère que vous voyez mieux. Là, il y a ça. Là, il y a celle-ci. Il y a celle-ci. Là, ça, je l'ai eu un jour comme... je l'ai eu en die, ça. Je l'ai foutu en l'air, le truc. Ça n'a jamais marché. Les die, moi, j'ai quand même des soucis avec. Hein. Et c'est pas ma machine, parce que ce soit l'une ou l'autre... non, on verra mieux là-dessus. Non, on verra pas. On verra comme on voit, là. Et encore une rose. Donc voilà, j'en ai pris 2 et je ne regrette rien du tout. C'est vraiment magnifique. Hein. C'est superbe, c'est fin. J'adore. J'espère que vous avez bien vu, parce que je vous montre ça un peu à la one again, comme on dit. Donc voilà, je vais remettre ça après. Donc voilà, j'en ai donc pris 2. Je suis super contente. Je suis contente de mes petits achats. Ça fait un petit peu de baume au cœur. Ça me... Voilà. Nous en sommes à 38 minutes. Est-ce que je vous fais brièvement, mais très brièvement, sachant que j'ai 1, 2, 3, 4 articles. Non, j'en ai rangé 2 la dernière fois. Voilà. Allez, tant pis, la vidéo, il y a longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, donc celle-ci sera un peu plus longue, tant pis. Donc ça, c'était Sostrin Green, je me suis fait plaisir et je suis bien contente. Je suis allée, avant de partir, je suis allée à Noz, on aura reconnu les étiquettes, et j'avais trouvé ça. Alors, c'est en regardant après une vidéo de Yo, je crois, le scrap de Yo, je crois que c'est elle, qui a montré ce qu'elle avait... ce qu'elle avait trouvé. Et alors moi, je ne lis toujours qu'à moitié. Pourtant, j'ai juste vu le prix. J'ai juste vu, pourtant oui. Non, j'ai pas fait attention quand même.
J'ai cru que c'était des mousses. J'ai dû voir mousse quelque part, ou je sais pas. Enfin bref. Je n'ai absolument pas fait attention que, d'une part, c'était la marque. Alors évidemment, là, ça ne veut pas marcher. Les étiquettes sont comme ça, voilà. Je n'ai absolument pas fait attention que c'était la marque Nouveau. Nubo, bref. Je ne sais pas comment ça se prononce. Je pense que c'est espagnol, non? Donc le V se prononce B. Je ne sais pas, j'en ai aucune idée si c'est espagnol ou pas. Peu importe, en tout cas, c'est fait en Chine. C'est marqué dessus. Donc, je n'ai absolument pas fait attention que c'était cette marque-là. Honnêtement, si c'était cette marque-là, peut-être que j'aurais été plus prudente. Mais, en même temps, ça coûtait 99 centimes. Pourquoi je dis cette marque-là? Parce que je me souviens d'une vidéo de... Je crois que c'était Yuyu Lori, qui en avait parlé il y a quelque temps. Elle en avait, je ne sais pas, au moins une trentaine, si ce n'est pas plus, de boîtes de mousse comme ça. Et elle avait fait une vidéo exprès de mécontentement, et je la comprends grandement, comme quoi, au bout de très peu de temps, malgré ce film-là, mais je crois que j'en avais déjà parlé aussi, parce que j'ai dit à Action quand même, les leurs, il y a une espèce de petits bouchons plastiques avant ce bouchon-là. Et moi, ça fait combien de temps qu'ils nous ont sorti ça chez Action? Je ne sais pas, ça fait très longtemps. Mais moi, elles marchent très très bien, elles sont impeccables, elles n'ont pas du tout séché. Et donc, Yuyu expliquait Lori, pardon, expliquait son désappointement, et je comprends. Je ne sais pas pourquoi il y a ça là au milieu. Bref. Parce que c'est 30 ou plus pots de Nouveau étaient complètement secs. Mais sec, quoi, voilà. Irrécupérable, pardon, j'ai fait peur à mon chat. Irrécupérable, je crois qu'elle a envoyé un mail pour expliquer la situation et demander une réponse. Je crois qu'elle n'avait pas été tellement satisfaite de la réponse, ça avait été un petit peu du va-vite comme ça. Et donc, elle avait essayé d'y rajouter de l'huile, de l'eau, de je ne sais plus quoi. Ça n'avait strictement rien fait. Il y a certaines personnes qui, avant de le refermer, alors gardaient ça, en même temps mettaient un bout de plastique avant de refermer. Bon, je ne sais pas ce qu'il en est de ces personnes-là. Et bizarrement, la semaine dernière, là, avant que je parte à Paris, j'ai vu une vidéo d'une personne qui utilisait ça, hop, et avant de le refermer, elle ne parlait pas du produit, mais elle l'utilisait, et juste avant, elle dit, ah, il ne faut pas que j'oublie, et avec un spray d'eau, carrément, elle avait fait deux spritz d'eau avant, carrément, de refermer comme ça. Et ça m'a surpris, mais en même temps, je me suis souvenu justement de cette vidéo de Lori, qui disait que voilà, quoi, que c'était pas bien, quoi. Et en voyant la quantité de pots, la quantité de pots qu'il y avait dans mon magasin Nose, mais en voyant aussi que il y a deux personnes, j'ai vu deux personnes faire un haul avec ça, qui avait raflé le bac, à mon avis. Est-ce que c'est Yo ou est-ce que c'est l'autre personne? Non, je ne me souviens plus, la vidéo, je ne me souviens plus qui c'est. En tout cas, ce qui m'a laissé penser que on n'habite pas toutes, on va pas toutes dans le même magasin Nose, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire que tous ces produits-là ont été au rebut, quoi, ont été vendus à Nose pour s'en débarrasser. Donc, ce qui expliquerait la problématique de Lori à l'époque, le produit a réellement un problème. Bon. Ça coûtait 99 centimes, ce qui n'est pas du tout le cas d'une, je sais pas, une boîte, ça doit coûter 7 ou 8 euros. Je sais pas, je dis peut-être des bêtises, j'en ai aucune idée, j'en ai jamais acheté. Et donc, je n'ai jamais vu. Donc, ce que je veux dire, c'est que quand j'ai vu ça à Nose, j'ai dit, ah tiens, des mousses comme Action. Moi, j'ai pensé comme Action. Donc, j'en ai pris 3. Mais, c'est donc en arrivant ici et en voyant la vidéo de Yo, que j'ai eu connaissance que c'était des nouveaux. Donc, du coup, je me dis flûte. J'aurais peut-être pu économiser 3 € parce que, bon, je ne les ai pas ouvertes. J'espère qu'elles ne sont pas déjà sèches.
Mais j'espère aussi qu'une fois que je vais m'en être servi, alors de deux choses l'une, soit je ne fais des créas qu'avec ça jusqu'à vider le pot pour être sûr, ou ben, je vais peut-être tenter le diable à mettre aussi un petit spray d'eau comme a fait, là c'est pareil, qui c'était cette vidéo que j'ai vue? Je vais peut-être dire une bêtise, c'est pas bien grave parce que ça n'a rien de compromettant. Est-ce que ça n'est pas... Oh, je me souviens plus de sa chaîne, punaise. Comment elle s'appelle? Elle fait des jolies choses aussi. Je me souviens plus de son nom, punaise. Ah, la vidéo va durer trop longtemps, le temps que je trouve qui c'est. Elle est... Comment elle s'appelle? Son prénom n'est pas le nom de sa vidéo, mais son prénom c'est... Je sais plus. Oh, ah oui, je l'ai éteinte. J'ai vraiment une mémoire, c'est fabuleux. À ce point-là, c'est terrible, terrible, terrible. Comment est-ce qu'elle s'appelle? Puis j'ai pas d'exemple à vous donner. Ben oui, forcément, elle fait des vidéos, forcément, elle fait du scrap, forcément. Je sais pas, je m'en rappelle plus. Si je le sais, je vous le dirai. J'essaye de voir là si ma tablette veut bien s'allumer. Enfin bref, donc toujours est-il que ben, j'ai tenté. Alors, j'en ai vu une. Alors, ce que je n'avais pas vu non plus, c'est qu'elles avaient... ce ne sont pas toutes des mousses, juste des mousses pour faire du... donc, qu'est-ce qu'on fait avec ces mousses-là? Appliquer avec une spatule. Après un chauffage immédiat ou après séchage donne des résultats différents. D'accord. Je n'avais pas vu que là, c'est une mousse expansive. C'est marqué sur l'étiquette. Donc, c'est marqué également au dos, je suppose. Voilà. Expansive mousse. Bon, c'est en anglais. Donc, ce qui veut dire que... qu'elle... Effectivement, il parle de séchage ou en laissant sécher. Donc, je pense qu'avec la chaleur, elle gonfle, quoi. Je suppose, je l'entends comme ça. Donc, ça, j'avais absolument pas vu. Moi, j'avais juste vu la couleur. Oh, j'ai dit la couleur, elle me plaît, je prends. Voilà. Ici, c'est du noir. Alors, moi, j'aime pas le noir, mais il y a marqué mousse craquelée. Donc, je ne sais pas non plus. Enfin, après, craquelée, ça n'a pas 36 explications, je suppose. Craquelé, je suppose qu'au séchage, ça craque. Qu'est-ce qu'on mode? Texturer, utiliser une spatule, l'application à l'aide d'un pochoir permet d'obtenir un effet en relief. Pour créer un effet craquelé, veuillez appliquer une couche épaisse et uniforme. D'accord. Donc en fait, sur l'étiquette, pour ça ils sont pas mal noses. Ils retranscrivent en français ce qu'on voit en anglais ici. D'ailleurs, il y a marqué tout ça en anglais? Ah oui. D'accord. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pris en noir. Mais bon, moi, je n'utilise pas le noir, je ne l'aime pas. Mais je me suis dit, pour craqueler, et puis, j'ai une idée peut-être de faire quelque chose avec celle-là. Mais je ne les ouvre, et bien sûr pas. Et celle-ci, mousse d'embellissement. Donc, mousse d'embellissement, je suppose que c'est tout simplement, bah, ça fait une épaisseur, quoi. Qu'est-ce qu'ils nous disent, là? Finition, spatule, finition lisse, appliquée à l'aide d'un chiffon doux. Ajouter de l'eau distillée pour adoucir la consistance. C'est bizarre. Une fois la créa faite, ou est-ce que ça pourrait ressembler à ce que j'ai vu de la personne en question, là? Bon, ça n'a pas une grande importance, hein, que je trouve le... Je vois très bien qui c'est, et je vois... Enfin, voilà. Si c'est elle, parce que si ça se trouve, je me trompe en plus, alors... Ça fait un moment que je ne l'ai pas vue. Bon, Pilous... Oh, merci de me donner tout de suite la raison, la vidéo. Pilou Scrap, voilà. Pilou Scrap et ses créations. Voilà, c'est sa chaîne. Elle fait des très jolies choses aussi, j'aime bien. Voilà, il me semble que c'est elle qui, lors d'une création, alors évidemment, je ne vous dirai pas laquelle, parce que c'était avant que je parte à Paris, qui, lors d'une création, a utilisé ça, et qui, au moment de la refermer, a fait la réflexion, ah, je vais mettre du pchit pour pas que ça sèche. Et c'est là que je me suis dit, tiens, est-ce que c'est pas la même problématique qu'avait rencontré
Laurie. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai donc une expansive verte, une, je sais pas quoi, une embellissement, une mousse normale, j'ai envie de dire. Bah comme ça, bleu, très très pâle, irisé, métallisé et noir pour essayer. Voilà. Donc, peut-être que je vais essayer des choses, peut-être que je les essaierai en vidéo, je sais pas. Donc, ça ne devait pas durer longtemps parce qu'il n'y avait pas grand-chose et au final, ça dure très longtemps. J'ai trouvé ces petites choses-là pour 59 centimes. Des petits cadenas. Donc, il y en a combien dedans? Ils le mettent 20. Il y en a 20 dedans. Donc, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Les petits cadenas. Bon, ils sont assez épais. Bon, voilà. Pour coller, non. Mais pour mettre en bijoux d'album, pourquoi pas. Pour coller aussi, ça dépend sur quel créa, encore une fois. Voilà. Et alors, j'ai... Embellissement plastique. Hein, j'ai cru que c'était du métal. Bon, ok, plastique. Ben, ça sera moins lourd. Et donc, il y a un petit trou. La serrure, oui. La serrure, c'est un petit trou aussi. Mais j'ai regretté parce qu'il y avait des petites clés aussi. Sauf que les clés, elles étaient en... Alors, elles faisaient vraiment plastique, elles, par contre. Là, effectivement, je conçois. Elles étaient moyennes, mais ce qui est surtout, c'est qu'elles étaient couleur argent, quoi. Alors, sur le coup, je dis, bah, c'est pas grave. Puis après, je dis non, ça me gêne. Donc, tant pis, ça sera un cadenas sans clé, ma foi. C'est pas grave. Il y avait énormément de petits paquets. Donc, tout ça, c'était la même marque. Je suis en train de voir, là. Enfin, tout ça, ces deux-là. Craft et DIY. Je ne connaissais pas du tout. Voilà. Craft et DIY. Et donc, il y avait plein de boutons. Alors, des boutons, il y avait une poche où il n'y avait que des boutons de de différentes tailles comme ça. Tout violet, tout mauve, tout... Oh, c'était magnifique. C'est les premiers que j'ai eu dans la main. Puis après, je me suis dit, bon, arrête. Tu vas pas t'en servir de tout ça. J'ai du mal à utiliser le Parme à ce point-là. Qu'est-ce que je vais faire de tous ces boutons? Et à côté, j'ai vu ça. Où là, il y avait plein de couleurs, dont des violets clairs. J'ai dit, bon, ben voilà. Au moins, des couleurs qui sont sympas, qui peuvent aller pour Pâques, pour 59 centimes encore, qui peuvent aller pour Pâques et qui peuvent aller pour n'importe quel créa encore. Donc voilà, j'ai trouvé ça mignon. Et enfin, je me suis laissé tenter par des... Donc là, c'est pas du tout la même... les bagatelles d'Esther, c'est la marque. 24 fleurs. Donc 24 fleurs comme ça sur tige, des toutes petites... Non, c'était... Attendez, je m'enlève du micro, des fois que... Voilà. 59 centimes également, donc des petits bouquets comme ça. Donc moi j'utilise, alors à moins d'avoir l'utilisation, oui, mais autrement moi j'aime bien couper là et puis voilà, ça permet d'utiliser des petites fleurs comme ça. Et sinon bah, de couper ici pour faire des mini bouquets, enfin bref, on fait bien ce qu'on veut avec ça. Donc j'ai dit combien? 24 pièces, donc voilà. Il doit y avoir 12 par petit bouquet, donc j'ai trouvé ça sympa. Allez, je vais de toute façon, hop, je les enlève et ça, je le jette. Voilà, donc c'est tout. C'est tout ce que j'ai vu à Noz. Bon, voilà. En tout cas, ça me donne des projets. J'ai des idées en tête. Des projets, on va se calmer sur le terme, mais j'ai des idées pour ça, que vous ne voyez pas. J'ai des idées pour ça. Ça, bah, ça peut toujours servir. J'avais des idées sur quoi? J'ai dit d'autres. Ah oui, ça. Et puis ça. Voilà. Et puis, bah, après, bien évidemment, continuer avec mon almanach du jardinier. Voilà, je pense que je vais le reprendre. Là, nous sommes donc... Ah, on est mardi déjà. Et oui, je suis rentrée hier lundi. Non, dimanche. Non, oh, je ne sais plus. On est mardi, là, on est mardi. Peu importe. Je vais reprendre un petit peu le... Oui, je suis rentrée hier lundi, on est mardi. Oula. Donc voilà, je vais reprendre un petit peu tout ça. Je vais essayer de m'amuser. Je vais essayer ça. Et j'ai une idée aussi à faire avec ça. Donc, bah voilà. Écoutez, j'espère que mes petits hauls vous auront distrait pendant un moment. En tout cas, donnez des idées pour ceux qui ont la possibilité d'aller chez Soft Green. Et puis, alors, au niveau de Noz, c'est toujours pareil, comme c'était avant que je parte. Bah, Noz, on sait, hein,
Quand, pour peu qu'en plus il y ait des vidéos et qu'on en parle, forcément ça attire le chaland. Donc voilà. Est-ce qu'il y aura encore? Mais voilà, j'avais envie de montrer tout ça. Voilà, je vous fais, je vous dis merci pour avoir été jusque-là, parce qu'évidemment, ça va encore faire une vidéo d'1 heure. Et puis je vous dis à très vite pour une autre vidéo.